Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à vous qui me suivez depuis peu maintenant, parce que ouais, cette chaîne est toute récente. Un grand merci aussi à tous les nouveaux abonnés. J'aimerais vous faire part pour moi d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire que je viens d'atteindre les plus de 3000 heures de visionnage, grâce à vous bien entendu, ce qui va me permettre de pouvoir faire des posts, ouvrir ma communauté, dans laquelle je pourrai vous faire partager des messages que je reçois de l'univers, des prières de guérison, plein de petits secrets et pas mal de choses que j'aimerais vous faire partager. Alors pour cette guidance du vendredi, on est sur quoi? Ah, vendredi 13 juin, dis donc, un vendredi 13. Saint-Antoine de Padoue, pour ceux qui le savent, Saint-Antoine de Padoue était invoqué pour retrouver des objets perdus. Moi je voudrais qu'il en soit pour vous, si vous voulez, faites une prière à Saint-Antoine pour ceux qui ont perdu la foi justement. Demandez-lui de retrouver cette foi, surtout si vous vous êtes égaré sur votre chemin. Invoquez aussi une prière pour votre hôte qui s'est égaré, qui s'est éloigné de vous, qui puisse retrouver justement ce chemin. Hein. Et puis voilà, qui vous aide, ouais, vous qui êtes perdu actuellement pour beaucoup dans votre vie, demandez-lui justement de vous aider. Voilà. Pour cette guidance du vendredi 13, ça me fait penser aussi à un souvenir à mon papa qui était né un vendredi 13 à 13 heures. Bref, c'est un chiffre pour moi. Ouais, ce vendredi 13, c'est ça. Je pense surtout à mon papa qui est parti depuis 10 ans maintenant. Allez, pour cette guidance du vendredi 13, toujours avec les énergies de la pleine lune, vu les oracles que Gilinox a sélectionnés, puisqu'il nous a pris l'oracle de la triade, l'oracle du sixième sens, l'oracle des ports de l'intuition, l'oracle de la voix des âmes, je vois que nous allons partir sur une guidance spéciale lien d'âme, hein, pour vous qui êtes en lien d'âme de flamme jumelle, d'âme sœur ou autre, ou qui êtes vraiment dans une relation puissante, on va dire hors norme, par rapport à ce que vous avez peut-être vécu dans votre passé. Allez, une première carte qui est tombée. Ah ah, c'est une carte que j'aime bien. Le déclic et la prise de conscience. Ça se relie bien, on est en train de parler de votre hôte qui est en train d'avoir ce déclic, cette prise de conscience. Quoi de plus normal, étant donné que cette pleine lune, on veut dire des fraises, priorité, est là pour conscientiser, pour faire prendre conscience à vous, à votre hôte, à vos autres, leur faire prendre conscience de la situation, de votre lien. Une deuxième carte qui tombe, c'est la fatalité. Oui, cette personne est en train de perdre conscience que tout compte fait. Le fait de vous avoir rencontré, le fait de se reconnecter à votre lien, de rentrer au lien, tout compte fait que votre rencontre n'a pas été un pur hasard, c'est une fatalité, c'était provoqué par l'univers. Et là, ce qu'on vous dit actuellement, cet autre a une prise de conscience, justement, avec cette prise de conscience imminente, cet autre veut revenir vers vous. Vous avez certainement des choses à lui dire, à vous dire. Cet autre qui est conscient maintenant, alors pleure à la puissance de votre lien, va revenir vers vous pour ce lien de communication. Ça fait plusieurs jours qu'on le voit dans les guidances. Hein. Parce que pourquoi? Actuellement, c'est encore une personne qui a c'est une personne qui a beaucoup manqué de confiance en elle. Peut-être qu'il manque encore de confiance en elle, parce que, comme on a dit, vos autres qui ont pris la fuite depuis un petit moment ne savent plus comment revenir non plus dans votre lien. Une personne qui a manqué de confiance en elle, d'où un manque de confiance en elle, en vous. C'est une personne qui avait refusé depuis longtemps, qui avait refusé ce changement. Si vous voulez, le refus du changement, le manque de confiance, c'est une personne que vous avez peut-être aussi fui, hein, parce que étant donné que c'est une personne qui revenait tout le temps dans des cycles, on va dire, comment on appelle ça, le yo-yo, qui faisait toujours le yo, hein, qui revenait, qui repartait et tout. Là, vous en avez certainement eu assez dans cette dernière séparation. Et je pense que c'est plutôt vous qui avez fui cette personne dernièrement, lors de votre dernière séparation. Du coup, pourquoi? Parce que cette personne avait refusé le changement, de changer. Vous lui avez peut-être conseillé justement de revoir sa position, puis cette personne n'a pas voulu changer. On parle de manipulation, oui. C'est une personne qui a voulu rester dans la manipulation. Peut-être aussi une personne qui s'est fait manipuler, du coup, comment dire, c'est une personne qui s'est fait manipuler par un entourage toxique. Regardez, justement, le petit post que j'ai mis ce matin, le short, ça parle bien de l'entourage toxique. Hein. Et cet autre en a conscience que c'est son entourage toxique, on va dire beaucoup de relations qui néfastes dans votre relation, qui ont tout fait, qui l'empêchent de revenir vers vous. Et cette personne se fait encore manipuler actuellement. Cette personne qui a voulu changer,
C'est aussi un entourage qui ne voulait pas que votre autre change. Mais là, par contre, le fait d'avoir ce déclic, cette prise de conscience, pour acter cette nouvelle prise de contact, pourquoi cette personne, on parle ici de réunion de couple, cette personne a envie de a revu ses positions, on veut dire, pour pouvoir revenir vers ce couple, dans votre relation si puissante, si voilà. Cette personne qui s'est beaucoup menti, qui a eu beaucoup de mensonges, qui vous a menti aussi, hein, mais qui a surtout menti par rapport à ses sentiments. Mais maintenant, c'est une personne qui veut retrouver l'harmonie dans sa vie. C'est une personne qui a besoin d'équilibre. Et elle se rend compte actuellement que vous êtes la seule personne qui puisse lui procurer cette harmonie, cet équilibre de vie. On nous parle ici, voilà, on nous parle de une personne qui a longtemps eu peur de l'avenir, mais qui demande qu'à fusionner avec vous. On a la carte de la fusion, d'où ces retrouvailles. Cette personne veut fusionner avec vous désormais. Elle a ces prises de conscience qui lui font dire que il faut qu'elle revienne. Si elle veut être heureuse dans sa vie, si elle veut faire ce changement de vie actuel, il n'y a qu'avec vous qu'elle peut l'effectuer. Voilà, pour aller où? Cette fusion, pour aller vers cet engagement, pour aller vers l'engagement. Même si cette personne a encore des doutes de peur de l'avenir, le plus dur pour elle, c'est d'avoir ce déclic, de faire ce premier pas. Moi, ce que je vous conseillerais, comme j'ai pu le faire il y a quelques jours, même si c'est, même si ceux qui ont pris la fuite, si il y a longtemps vous êtes séparés, envoyez un petit message à cette personne pour lui faire voir que vous êtes encore là pour elle. Parce que tout compte fait, le fait qu'on se dit, moi j'étais comme ça aussi, ça fait plus de 10 mois qu'on ne s'est pas vu. On est sorti dans une sorte aussi, c'est notre ego aussi à nous qui fait comme ça, qu'on ne voulait pas plier. Mais étant donné que c'est des personnes qui ont tout le temps, qui manquent tellement de confiance, qui ont peur de l'engagement, de revenir vers vous, mais moi je me suis dit, il faut que je reparte vers elle, sinon ça n'évoluera pas, ça n'évoluera jamais. Et le fait qu'on surtout qu'on fait aussi dans notre ego, même si on est des lumières, hein, on est aussi de l'ego, il ne faut pas croire, on est dans l'ego. Voilà. Ici on voit que c'est une personne qui a travaillé sur elle, on voit la carte du développement spirituel, durant toute cette séparation qu'il y a pu avoir entre vous, cette dernière séparation, cette personne a évolué, pourquoi? Parce qu'elle veut revenir vers vous dans cette fusion. Déjà une fusion avec elle, d'où cet équilibre intérieur, mais surtout pour aller vers cet engagement avec vous. On nous parle ici de loyauté, voilà, cette personne qui vous est loyale à ce lien. Et pour aller où? Vers cette abondance et la prospérité, c'est des cartes qu'on avait déjà vues hier. Hein. Cette personne a le déclic, c'est cette pleine lune, les énergies de cette dernière pleine lune, la lune on va dire de la conscientisation, tout compte fait, hein, qui lui faut prendre confiance qu'elle s'était égarée. D'où je vous prie de faire cette invocation à Saint-Antoine de Padoue. Parce que cette personne, étant donné qu'elle s'était égarée, demandez-lui qu'elle retrouve, on parle d'objet trouvé, c'est pas un objet trouvé, demandez-lui qu'elle retrouve son bon chemin, c'est-à-dire le chemin pour revenir vers vous. Regardez si c'est pas beau. On a l'appréciation des cloches, des guides. Allez. Écoutez, j'ai fait cette guidance maintenant parce qu'il fait tellement chaud que je viens d'aller faire mes 2 heures de randonnée. Je vais prendre ma douche. Et puis voilà, parce qu'il fait tellement chaud, hier on a eu 35, on nous annonce encore ça cet après-midi. Du coup, je préfère faire ça avant midi, avant la fraîche, on va dire. Allez, on continue avec l'oracle de la voix des âmes. Quel message allons-nous recevoir? Cette personne va revenir avec ses énergies de pardon. Vous aussi, cette personne revient, et surtout, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes vraiment d'un lien d'âme, on est incapable de penser à mal de notre autre. On a toujours ces énergies d'amour, de souvenirs qui nous font nous élever, qui nous font travailler sur nous, et surtout qui nous font prendre conscience qu'ils sont faits pour nous. Si on leur envoie des énergies de mal, tout ça, c'est pas bon. Moi, j'ai jamais pu ressortir de mal par rapport à mon autre. Pourtant, ça fait 4 ans que ça dure. On va dire 5 ans que c'est une relation instable, un parcours souffrant, mais j'ai jamais pu ressortir de mauvaises pensées. C'est un parcours tout compte fait qui m'a fait grandir, évoluer aussi. Et là, vous êtes en train aussi de faire grandir cette personne en lui envoyant vos énergies d'amour. Soyez dans le pardon. Cette personne l'est aussi actuellement, mais elle ne sait pas vraiment comment revenir vers vous. D'où, je vous conseille de lui envoyer ce petit message, ce petit truc qui va faire que cette personne reviendra certainement vers vous, la communication. S'il y a longtemps que vous n'êtes pas vu, elle peut aussi, cette personne, si elle n'a pas de nouvelles de vous, elle peut croire que vous êtes engagé avec une autre personne. Allez, ouvrez-lui son cœur, votre cœur. Voilà, on nous dit quoi? Le pardon, l'effet miroir. Vous ressentez actuellement les mêmes choses. Vous êtes tous les deux
les deux dans des énergies de pardon qui va amener où? À une libération. Libérer votre esprit, votre... Prenez la probation des cloches. Hein. Vous êtes tous les deux en effet miroir, vous pensez la même chose, vous vous aimez de toute façon. Alors, même si cette personne vous dit « ce n'est pas moi le responsable de cette situation », ben, c'est normal, on a très bien vu que cette personne, étant donné qu'elle ne sait pas comment revenir, il y aura toujours cet esprit de Calimero. Hein. Ils vont revenir, ils ne savent pas comment revenir, mais ils vont revenir tout penaud, tout... Hein. Allez, mais le fait de pardonner, envoyez-lui ces énergies d'amour, de pardon, et ça sera une vraie libération, même pour vous, si vous avez encore quelques petits blocages. Cette personne finit de conscientiser, de travailler sur elle. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, vous autres, c'est que en revenant vers vous, ils pourront finir de travailler leurs blessures, ce qui ne va pas dans leur vie. Vous êtes là que pour les seconder, vous n'êtes pas en concurrence. Il ne faut pas que votre autre, auparavant, vos autres avaient peur de votre amour. Ils se sentaient inférieurs à votre lumière. Que non, maintenant, ils sont en train de... Étant donné qu'ils ont travaillé sur eux, ils sont en train de revenir dans des énergies plus hautes, plus élevées. D'où le fait qu'elles vous craignaient auparavant. Maintenant, elles ne vont plus vous craindre, elles ne vont plus craindre leur sortiment. Ces énergies, voilà pourquoi cette personne, je vous dis, envoyez-lui ces énergies de pardon, d'amour. Cette personne a encore quelques peurs. Hein. Elle dit ce n'est pas moi parce qu'elles savent, elles se sentent coupables, elles culpabilisent. Mais elles ne veulent pas admettre. C'est des personnes qui ont été longtemps dans l'ego. Elles veulent mettre le fait que vous êtes séparés. C'est par rapport à des énergies tierces, des énergies toxiques, alors qu'ils avaient aussi bien malgré qu'ils étaient, on va dire, manipulés peut-être aussi, hein, ils avaient leur libre arbitre aussi, hein, d'accéder ou pas à ces énergies tierces. Ils ont préféré se séparer de vous. Dans le sens, c'est pas plus mal parce que votre lien les a fait travailler sur eux, les a fait libérer. Voilà, on va prendre que ce message, il n'y en a pas d'autre. Ça sert à rien. On a eu un très beau message. Hein. C'est que vous êtes avec tous les deux actuellement dans des énergies de pardon qui vont vous libérer justement de ces derniers blocages. Allez, on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous donner par rapport aux énergies de votre lien? On nous parle ici de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel. Cette fois, la solution paraîtra, c'est ce qu'on dit à votre autre. C'est une personne qui a toujours... qui ne regardait pas, comment dire, sous le bon œil, elles n'abordaient pas, comment dire, elles ne conscientisaient pas vraiment votre relation comme une relation, on va dire, idéale. Là, on leur demande de regarder la situation actuelle avec un nouvel œil, avec plus de logique. On parle ici du moment présent, on parle là actuellement, revenez au moment présent, c'est ce qu'on lui dit, faites un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Pour ça, au moment présent, moi je vous dis, essayez de communiquer, d'échanger avec vos autres. Chaque fois que j'envoie un beau message, il y a les cloches qui sonnent, c'est fou. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, c'est ce que je vous disais, hein, et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette séparation, votre lien, de toute façon, n'a pu faire que cette dernière séparation, n'a pu faire que grandir votre autre. Tout ça était organisé, planifié par le divin, par la source. Hein. Surtout si vous êtes dans l'Indien. Allez, on reprend celle-ci. Le but, voilà, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Si vous voulez vraiment que ce soit votre autre qui revienne dans votre vie, je vous dis, essayez de le recontacter. Prouvez-lui que vous l'aimez encore. C'est pas une question de faiblesse, hein. Parce que on est tous plus ou moins encore, même si on les aime, on ne veut pas aller vers eux. Pour beaucoup, vous ne voulez pas aller vers eux. Mais c'est de l'ego spirituel tout compte fait. Il faut rester dans l'amour, partagez votre énergie de bonheur, partagez cet amour avec votre autre. Dites-lui tout simplement que vous l'aimez. Et voilà. Après, laissez-lui encore cette dernière chance, on va dire. S'il n'a pas compris après ça, il ne reviendra plus, c'est pas la peine. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les mains ouvertes, voilà, les mains ouvertes. Regardez si c'est pas beau. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui prépare pour vous dans l'invisible, d'où la carte du grand plan, étant donné que tout est écrit depuis longtemps, on vous dit que la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et ça va vous amener où tout ça? Le but, vous êtes prêt à accueillir le but, à votre mission de vie, hein, accueillez qui vous êtes, le triomphe,
Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On a le but, les mains ouvertes. Vous avez un but dans la vie. Si c'est la relation avec votre autre, faites tout pour réussir. Accueillez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous propose actuellement dans le lâcher prise. Ces énergies d'amour, ces énergies de pardon, pour activer dans la place, ce qui veut dire dans la situation présente, ce triomphe. Vos vœux vont être exaucés. Vous êtes deux, on est deux dans une relation. Hein. Voilà, on parle de manipulation. C'est une personne qui a été longtemps manipulée, qui a pu vous manipuler aussi du coup. La manipulation, ça peut être simple. Vous lui envoyez un message, cette personne ne vous répond pas, elle vous laisse mijoter, elle vous laisse poireauter. C'est une sorte de manipulation. Mais il va avoir cette carte de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes... Le grand plan arrive. Le grand plan divin pour ces retrouvailles, c'est pour bientôt, même s'il faut peut-être encore quelques jours, quelques semaines. Mais le grand plan est... Tout est mis en œuvre pour vous retrouver avec votre autre. On va voir si on va nous donner quelques autres cartes. Les deux qui ont voulu parler. Regardez si c'est pas beau. Les mots, la parole. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots, je vous dis, ça fait un moment qu'on voit la communication. Mais si vous ne provoquez pas cette communication, l'autre, ça peut encore durer des semaines, des mois. Trouvez les mots, les bonnes phrases pour repartir, pour communiquer avec votre autre. Et puis voilà. Alors c'est ce qu'on vous... Pourquoi? Pour aller vers ce port du futur, pour vous projeter vers cet avenir. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. C'est ce que je vous dis. Cette idée, moi le conseil que je vous donne, c'est de rentrer dans cette communication, repartez dans une communication. C'est ce qui va pouvoir engendrer, on va dire, vous faire évoluer dans ce futur. Si votre relation, les retrouvailles sont prédites, elles auront lieu. Mais au moins votre autre sait que vous êtes encore là dans la vie pour l'accueillir. Pourquoi? Il y a eu cette période d'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre maîtrise. Voilà, projetez-vous dans cet avenir, le pont du futur. Grâce à ces mots, on vous dit très bien que vouloir les choses intensément, c'est ce que je vous dis. Faites vos invocations, priez, envoyez vos énergies positives de guérison, c'est vos énergies d'amour, vos énergies de pardon pour pouvoir refaire venir l'autre dans vos énergies. J'évoque plus des vœux, vous voyez, on a des très beaux tirages. Hein. Tout est fait pour que ça marche. On va continuer avec l'oracle du sixième sens. Là, je me demande pourquoi il a pris cet oracle, étant donné que les quatre autres oracles sont plus au niveau spirituel. Allez, l'oracle du sixième sens. Il y a souvent de très beaux messages là-dedans. Hein. Allez. Pourquoi avoir pris cette... Regardez, la première carte qui a voulu sortir. L'union. Je comprends qu'on retrouve cette carte d'union. Hein. C'est marrant, l'union, je n'avais jamais fait attention. La carte 27. La carte 27, pour moi et mon nœud, c'est important parce que c'était le jour de... Le 27, c'est le jour de notre première rencontre. Hein. C'est le jour où on s'est reconnus pendant l'année du Covid. On s'était donné rendez-vous sans jamais nous avoir vus. Hein. On ne connaissait pas aucune photo de l'un de l'autre. On avait discuté un moment sur un site. Et dès qu'on s'est vu derrière nos masques, on s'est tout de suite reconnus. Parce que pourquoi nous sommes vraiment derrière de flammes jumelles? On a encore la carte du mensonge. Le mensonge, pourquoi? Voilà, c'est cette personne qui a voulu toujours, qui s'est toujours menti à elle-même. Elle s'est menti à elle-même concernant la valeur de ses sentiments. Elle vous a menti aussi en vous disant qu'elle ne vous aimait pas ou en fuyant. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de procès. Pour moi, le procès, c'est plus une sorte de justice. C'est la justice de l'univers. La justice de l'univers qui va mener où? Regardez. Le mariage, on a l'union. Après une période de mensonge. Le procès, pour moi, c'est le jugement. Il se peut aussi le procès, on se peut que ça soit l'officialisation d'une union. Un mariage ou autre, hein, devant le maire ou devant juste un passe ou juste par rapport à l'univers. Là, on nous invoque où? Ça va vous amener où, ça? On nous parle ici de déménagement. Il se peut que si vous vous réunissez avec votre autre, vous allez décider tous les deux de partir, quitter votre endroit, votre maison, votre appartement pour prendre une location commune, hein, pas forcément acheter, mais peut-être en location. Pourquoi actuellement ça va créer, si jamais ça se passe, il y aura beaucoup de jalousie autour de vous. Hein. Il se peut aussi que cette personne actuellement est jalouse de vous, la peur de vous perdre. On nous parle d'instabilité, voilà.
vous êtes, là actuellement vous êtes encore dans une relation instable, on veut dire, même si vous actuellement vous êtes stable au niveau de, vous avez un équilibre intérieur, on va dire plus ou moins retrouvé, mais cette instabilité va mener où à un choix. Cette personne qui a été longtemps instable aussi, hein. Cette personne qu'on va dire, on va tout faire pour qu'elle prenne ce choix d'aller vers cette union, vers ces retrouvailles. On parle ici de trahison. Alors il se peut aussi qu'actuellement, cette personne, écoutez, c'est rarement que j'ai remarqué depuis quelques tirages, j'ai beaucoup de remontées d'euros. Ça, j'ai vu des confrères qui le faisaient. Quand je les voyais faire en vidéo, je dis, punaise, ça se fait pas. Mais là, je me rends compte, mais tout le mal, tout compte est en train de ressortir comme ça. J'ai plein d'euros qui remontent que d'habitude, j'ai jamais fait d'euros de ma vie. Hein. Mais là, depuis 3 guidances, j'ai des euros qui se font, c'est bizarre. Allez, c'est le fait qu'on parle de ces énergies de chair, c'est tout. Hein. C'est une personne qui est encore instable actuellement dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a de la jalousie, de la trahison autour d'elle. Et des conflits, voilà. Cette personne aussi des conflits intérieurs. Parce qu'elle est dans un entourage toxique. Écoutez le petit short de ce matin, le petit short d'1 minute. On parle bien de cet autre qui se rend compte de son entourage toxique, qui va fuir cet entourage pour pouvoir être libéré, pour revenir vers vous. Mais tout dépend de cette personne. C'est cette personne qui a la clé justement entre ses mains pour pouvoir soit continuer dans cette routine, dans cet environnement toxique qui lui apporte, tout compte, cette personne se maintient dans cet entourage parce qu'elle lui apporte quelques bienfaits, si c'est de la famille ou autre. Hein. Mais malgré tout, elle se rend compte qu'elle n'est plus à sa place. Cette personne, au niveau vibratoire, le fait qu'elle a travaillé sur elle, qu'elle s'est élevée spirituellement, elle n'a plus sa place dans son environnement. Hein. Et ça, c'est tous les derniers messages qu'on a eu dans les shorts, surtout actuellement. Hein. Allez, on ne va pas aller plus loin, ça ne veut pas aller plus loin. Bref, vous voyez bien, cette personne a le choix de quitter cet environnement actuellement pour partir de cette situation qui ne lui plaît plus. Tout ça, pourquoi? Elle s'est menti depuis longtemps qu'elle voulait être avec vous, qu'elle voulait officialiser ce couple, cette union. De très beaux messages, n'est-ce pas? Allez, on continue. Le dernier oracle, l'oracle de la triade. Allez, encore spécial lien d'âme. Qu'est-ce que ça va vouloir nous dire? L'isolement. Là, on voit que vous êtes isolé. Cette personne est isolée. Hein. Une personne qui est... On ne parle pas forcément des lumières de l'âme, mais vous êtes isolés chacun de votre côté. Par nécessité. Voilà. Regardez bien. Cette personne a dû s'isoler. Tout comme vous, par nécessité. À cause de quoi? Des disputes, des énergies tièdes torsives. Ouais, par rapport à une dispute. Mais par rapport à des blessures. Hein. Pourquoi? Cette personne s'est isolée par nécessité pour justement guérir de ses blessures. Parce qu'actuellement... Elle reconnaît que vous êtes d'un contrat. Regardez, ce contrat a été écrit. C'est un contrat protégé. Votre union est protégée par l'univers. C'est un contrat, vous êtes dans un lien d'âme. Ce contrat a été écrit depuis longtemps. Vous êtes dans des vies antérieures. Hein. Mais cette personne reconnaît aussi, par nécessité, elle a dû travailler sur elle. Elle a eu beaucoup de blessures. Pas forcément par vous. Si, votre rupture lui a fait du mal. Mais plus par un entourage toxique qui lui a fait du mal. Et c'est pourquoi? Parce qu'elle s'était imposé un contrat mental avec sa famille, peut-être avec des amis proches. Cette personne s'est isolée de vous par rapport à ça. Par nécessité, c'est ce qu'elle a cru. Mais pourquoi? Il faudrait qu'on ait la carte de la lumière, de l'éclaircissement, on va voir. Si on nous parle de mort, voilà, c'est une fin. C'est la fin de cette situation. On va partir vers la fin de cette situation d'isolement. Cette personne a dû beaucoup travailler sur elle pour pouvoir guérir la plupart de ses blessures. Pour aller vers... Voilà, et on voit très bien que c'était une épreuve. Hein. C'était une épreuve qui a duré longtemps. Hein, mais c'est la fin de ces épreuves. Hein. Pour aller vers une bénédiction, pour aller vers une meilleure communication, cette personne reconnaît maintenant votre valeur. C'est une relation bénite. Et là, votre communication va pouvoir repartir sur de meilleurs auspices, on va dire. Hein. C'est une personne qui va revenir à la communication, mais dans une communication plus claire et plus fluide. Cette personne a compris beaucoup de choses hein, dans cette dernière séparation avec vous. Je parle aussi, c'est surtout pour les personnes qui, comme moi, sont en fin de parcours, hein, en lien d'âme de flammes jumelles. Parce qu'il se peut que ce soit une guidance qui ne parle pas forcément à tout le monde. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que
On a tous notre vie, nos épreuves de la vie. On se dit qu'il n'y a que nous qui vivons ça actuellement. Là, le fait de pouvoir avoir des guidances privatisées, privées maintenant, je me rends compte tout compte fait que toutes les personnes que j'ai nues, on est dans un même égrégore, on vit exactement les mêmes situations. On dit qu'on est le seul à vivre telle ou telle épreuve, situation, mais non. Ce qui est marrant, c'est qu'on vit exactement les mêmes épreuves, les mêmes personnes en face de nous. C'est fou. C'est fou, c'est... On nous parle ici d'initiation. Oui, c'est cette personne qui s'est beaucoup renseignée par rapport à tout. C'est cette personne qui s'est instruite par rapport durant ce temps, hein, pour essayer de voir pour comment dire, conscientiser ce qu'était votre lien. On nous parle, voilà, c'est une personne qui a dû passer par la lumière de l'âme. On nous parle d'oméga. On nous parle de quoi? De justice divine. Tout ça a été, on va dire, programmé, planifié par l'univers. Mais maintenant, la justice divine intervient actuellement pour que cette personne quitte on va dire, cet environnement, cette situation toxique. Après, si vos autres ne veulent vraiment pas avoir ce déclic pour revenir vers vous, ben laissez-les, puis c'est tout pour une dernière fois. C'est pour ça que je leur dis, je vous dis, si ça fait longtemps que vous attendez après eux, envoyez ce petit message. Ça vous coûte rien. Coucou, comment vas-tu? Ou coucou, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Voilà. Et vous verrez bien si cette personne veut revenir vers vous. Veut revenir à la communication. Il se peut que cette personne ne réponde pas grand-chose. C'est principal. C'est le fait de faire ce trait d'union entre les deux, entre vous, entre vos deux mondes, entre vos... Il faut... Dites bien que vous êtes deux moitiés d'âme. Un mot composé, il y a bien ce trait d'union entre les deux. Là, je voudrais que ce message que vous lui envoyez soit ce trait d'union pour aller vers ces retrouvailles. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de retours retours d'autres. Hein. Je vous dis, hier, j'en avais eu 5 personnes. Voilà, cette personne conscientise pour aller vers ce nouveau départ. On a eu la carte de la fin. Cette personne qui termine son cycle, hein, elle était en fin de cycle aussi. Ça fait un moment qu'on le voit. Cette personne va repartir, a envie d'aller vers ce nouveau départ avec vous. Hein. Malgré les énergies tierces, c'est une personne qui veut retrouver la paix. Parce qu'elle sait que vous êtes dans un lien éternel. Votre amour est éternel. Cette personne doit aussi, on va dire, se surpasser. On parle ici d'énergie, c'est pas forcément. Cette personne est un électron libre tout côté de vous. Et c'est cette énergie d'amour, de paix, de pardon qu'elle va ressortir de votre part qui va la pousser à être dans ce climat de paix pour pouvoir revenir vers vous. Voilà, et pour aller, voilà, cette énergie de pardon, même si cette personne a encore des doutes, elle sait très bien que vous allez vers cette fusion, vers cette union sacrée. Toutes les premières cartes que j'ai tirées là, on va dire c'est les cartes du passé. Les cartes du présent, et là c'est les cartes de présent et l'avenir. Vous allez tout droit vers cette réconciliation, à condition que je vous dis que vous lui envoyez vos énergies d'amour, de pardon. Faites une invocation à Saint-Antoine de Padoue, même si vous n'avez pas l'habitude de prier. En plus, c'est souvent au moment de la pleine lune que beaucoup de personnes font leur invocation, leur souhait. Profitez de Saint-Antoine. Hein. C'est la cause des objets perdus, la cause des désespérés, trucs comme ça, on va dire, c'est qui vous aide à retrouver. Ça va aider votre hôte à retrouver son chemin perdu, le fait qu'il se soit garé. Vous, ça va vous aider à retrouver la foi. Qui dit foi, je ne parle pas au niveau religieux. La foi, pour moi, c'est le fait de vouloir réaliser vos rêves et non plus de rêver votre vie. C'est le fait de vous prioriser et puis de croire à votre avenir, de croire à la réalisation, de croire aux retrouvailles, à vos retrouvailles. Allez, on continue avec une petite dernière carte du jeu d'information forestière. Apprécie ce que tu as maintenant. Les humains se perdent souvent dans l'anxiété face à l'avenir, c'est ce que je vous disais, hein. Faut venir les moments présents. Et dans le regret du passé, c'est ce que je disais hier à une cliente que j'ai eue. Hein. L'amour et la compagnie actuelle, et la compagnie actuelle des réalisations professionnelles, la santé physique et la sérénité quotidienne sont des bonheurs que beaucoup rêvent d'avoir mais ne peuvent atteindre. On vous dit profitez des moments présents, de tous les effets du bien-être, du bonheur actuel. Accepte les arrangements du destin. Voilà, les arrangements. Je vous dis, votre vie est écrite, votre destin est écrit. Hein. Cela peut être une opportunité ou un revers,
Tu ne peux pas décider des épreuves de la vie que la vie t'impose, mais tu peux choisir comment y répondre. Accepter le destin signifie accepter tout ce que tu es, y compris les défauts, les souffrances et les échecs. Dans ce processus, tu découvriras que chaque turbulence du destin te guide vers une version plus mûre et plus complète de toi-même. Donc voilà, ce qu'on veut nous dire, c'est que toutes les difficultés et les épreuves du passé sont que on va dire, des leçons. Vous avez pu grandir grâce à même votre hôte. Si vous lui en voulez pour, on va dire, c'est même pas le mal. Je vous dis, logiquement, vous ne devez pas éprouver de mal pour cette personne. Toutes les expériences difficiles que vous avez pu subir avec cette personne, c'est des épreuves qui ont pu vous faire grandir. Que vous faire grandir. Vous faire aimer, vous, pour qui vous êtes. Vous prioriser. Ça vous a fait grandir pour vous dire que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Priorisez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Vous avez été créé pour votre mission sur Terre. Vous êtes là pour répandre la joie, l'amour, le bonheur. Et voilà. Et puis tant pis les autres, s'ils ne vous acceptent pas, si cet autre ne revient pas, ben faites confiance à la vie. On vous mettra automatiquement une autre personne égale à votre valeur sur votre chemin. C'est pour ça que je vous dis, envoyez vibrer la lumière, la joie, l'amour. On vous enverra des situations remplies de joie, de bonheur et d'amour. Et même une personne comme ça. De toute façon, vous ne serez plus prête à accepter des personnes néfastes dans votre vie. On va vous envoyer que des personnes égales à vous. Allez, on termine avec le petit message de Gigi Inox. On décide souvent ignorer la chance de bien malheureux échecs, pourtant liés de jolies leçons qui nous font grandir pour illuminer le joli lien d'amour de soi, illuminé de joie, d'amour et de bonheur. Qu'est-ce qu'il nous dit, Gigi Inox? Il fait que résumer ce que je viens de vous dire. Toutes ces leçons, toutes ces épreuves du passé ne sont là que pour vous faire grandir. Si vous êtes passé par là, c'est que vous avez bien... c'est que vous deviez passer. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, on parle souvent de karma. Vibrez l'amour, la joie, la bonne humeur, parce que tout ce que vous vivez actuellement, c'est vos descendants qui vont le vivre par la suite. Si vous quittez ce monde avec des épreuves, des difficultés, de la noirceur, de la haine, ça va se retrouver sur vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Alors, vous êtes là pour briller dans cette vie, pour vous, comment dire, pour créer qui vous êtes, pour créer votre vie, pour vous, voilà. Alors surtout, vivrez l'amour, vivrez la joie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si ce n'est que, si vous avez aimé, partagez, likez pour se donner et recevoir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche de notification. Logiquement, quand vous activez la cloche, vous avez les notifications, mais pour toutes les avoir, il faut cliquer une deuxième fois, il faut que la cloche soit noire. Vous pourrez avoir les notifications des shorts. Voilà. Et puis j'espère que YouTube va vite faire le nécessaire pour que je puisse, comment dire, parce qu'ils font tous les mois, ils font au niveau des comptes de la chaîne, le total d'heures, de visionnage et tout. Je voudrais bien qu'ils font le nécessaire pour que je puisse créer cette communauté de partage. Et je vous enverrai tous des messages. Ma première communication avec l'au-delà, la dénonciation de Dieu, ça veut dire, c'est carrément un message, genre les 10 commandements. Je vous ferai communiquer mes propres prières de guérison, comment je procède, tout ça. Voilà, parce que je suis là pour transmettre, c'est mon rôle, l'énergie d'amour, les messages du divin, de l'univers. Allez, je vous laisse, je vous quitte, je vous dis à demain pour une nouvelle guidance du week-end. Voilà, il fait très chaud, hein, protégez-vous bien. Moi, je suis obligé de rester dans l'eau, je suis sous les corbes, il fait très chaud. Hydratez-vous bien, buvez beaucoup. Ménagez-vous, hein, aimez-vous comme vous êtes, parce que vous êtes tous des très belles lumières. Au vu des personnes que j'ai pu rencontrer, on est tous dans le même égrégore. Hein. Allez, je vous laisse et puis je vous envoie plein de pensées positives. N'oubliez pas ce petit message pour votre hôte. Faites ce petit geste, même si vous ne voulez pas, faites-le. Vous verrez. Ça sera une sorte de soulagement, de libération en vous aussi. Allez, je vous laisse.
Bisous, à bientôt.